Bonjour à tous, une petite vidéo qu'un abonné m'a demandé de faire sur mon alimentation. Donc ça, c'est ce que je reçois sur Google Drive par mon coach. Donc je vais vous montrer exactement ce que je mange au niveau des quantités. Moi, je suis monté donc à ma prise de masse à 102 kilos pour 1,87 m. Je précise qu'à la base, je viens d'un sport d'endurance, le triathlon, pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait du haut niveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je m'entraînais plusieurs fois par jour. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le triathlon, c'est de la natation. On enchaîne tout de suite après par le vélo et après la course à pied. Moi je faisais des sprints, des distances olympiques, donc comme pour les Jeux olympiques. Et des moyennes distances. La plus grande distance que j'ai fait, c'était, je me trompe pas, 3,8 km en natation, 120 km en vélo et 30 km à pied. C'était au triathlon de Nice. Je pense que c'était dans les années, je sais plus, 80, les années, je sais plus quelle année. Faudrait que je retrouve. Donc, et à cette époque-là, je précise, 1,87 m pour 78 kg. Et donc actuellement je fais 98 kilos, donc je suis à plus 20 kilos. C'est déjà exceptionnel. Sachant que j'ai des fibres lentes pour faire de l'endurance. Donc voilà ce qui explique le pourquoi du comment. Donc alors alimentation, donc comme par exemple le matin, en ce moment, hein, j'ai bien dit en ce moment parce qu'avant les quantités n'étaient pas comme ça. Je sais pas, je fais exprès de zoomer pour que vous voyez. Tac. Donc là, moi, je prends donc des flocons d'avoine sans sucre ajouté. Donc actuellement, j'ai 70 grammes de flocons d'avoine. C'est bien précisé là. Tac. Ensuite, euh, il y a marqué protéines en poudre, mais ça, c'est plus d'actualité. Je prends donc à la place, je prends 4 œufs donc cuits donc à la poêle avec dedans, je mets de l'huile de coco. Ensuite, j'ai 30 grammes d'amandes. Voilà, donc 30 grammes d'amandes. Et après, je prends un fruit. Donc, en général, je mets une banane, une petite banane, puis après, je mets un tout petit peu de fruits rouges surgelés. Je prends mes multivitamines aussi, de chez Nutrimuscle, et ma vitamine D3 en gouttes. Donc je mets 2 gouttes, je prends 2 gouttes. Et là, c'est pas précisé, mais je le dis quand même. Je prends des oméga 3, donc Epax. C'est certifié. C'est les meilleurs, voilà. Donc ça, c'est pour le matin. Je pense que j'ai rien oublié. Ensuite, tous mes repas là. C'est mon repas du midi et mon repas donc du soir. Donc j'ai des féculents et c'est pesé avant cuisson. Donc j'ai 60 grammes crus de comment dire de pâtes. Putain, je suis en train de bugger là. 60 grammes de excusez-moi. Tac. J'ai 60 grammes de féculents crus. Ensuite, au niveau de la viande, viande, poisson, œufs. Alors moi, je mange principalement, donc je mange des œufs. Des œufs, pas les œufs bio, les œufs qui sont juste en dessous de la qualité, je sais plus ce que c'est, mais c'est élevé en plein air, voilà, c'est ça. J'en mange 4. Le poisson, donc je mange de la truite sans OGM, le top du top. Ça coûte extrêmement cher, je crois que c'est entre 26 et 28 euros le kilo. De la viande rouge à 5%.
style viande hachée, steak du boucher, voilà. C'est ce que je mange principalement, ça me coûte quand même assez cher. Donc là, moi j'ai 150 grammes ou 4 œufs. Voilà, 150 grammes de protéines ou 4 œufs. Et je mange des aiguillettes de poulet aussi, j'avais oublié. Avec ça, je mange de légumes ou crudités. Donc en général, les quantités, j'ai 200 grammes de, de légumes. Et avec, donc, j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de colza. Moi, je prends que l'huile de colza. L'été, je bifurque plutôt sur l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? La collation. La collation, en ce moment, donc j'ai droit à 40 grammes de glucides. Donc en général, ça correspond. Donc je prends soit du flocon d'avoine, ou soit je prends des tranches de pain de mie complet. Ça en fait à peu près 3, donc ça fait 40 grammes. Là, il y a marqué poudre de protéines, mais c'est pas d'actualité. Je prends plus de. Ça fait des mois et des mois que je prends plus de poudre à perlimpinpin. Je prends donc au niveau des protes, je prends 3 œufs. 3 œufs, donc ça fait 30 grammes. Et avec, je prends 30 grammes donc d'oléagineux, donc c'est-à-dire donc je vois amandes, noix, noisettes. Donc là, je prends 30 grammes. J'en bave, c'est super. Et après, je prends avec un fruit. En général, de toute façon, je prends une banane. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et ça m'arrive aussi de prendre 2 carrés de chocolat noir, donc minimum 70%. Je précise, minimum 70%. Voilà. Le soir, c'est exactement pareil. C'est le même repas que le midi au niveau des quantités. Donc 60 grammes de glucides. Donc ça peut être de la patate douce, ça peut être des pâtes complets, du riz complet, du 3 riz, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la patate. Donc après, il suffit de. J'ai un tableau, mais je sais pas si je peux vous le montrer. J'ai un tableau qui reconvertit ce que ça fait 60 grammes de glucides pour certains, pour les différents glucides. Ensuite, j'ai viande, poisson ou œuf. Peser, oui, je précise, hein, peser avant cuisson, hein. Viande, poisson, œuf, c'est pareil. Les glucides, c'est peser avant cuisson. Donc là, j'ai 150 grammes. Voilà. Après, tu choisis ce que vous voulez. Après, les légumes le soir, ben, j'ai légumes ou crudités, pareil, j'ai 200 grammes. C'est précisé là. Après, j'ai une cuillère d'huile d'olive de, de colza, d'olive ou de colza. Et j'ai droit à 2 carrés de chocolat noir, donc supérieur à 70%. J'ai mes oméga 3 aussi. Et donc les oméga 3, je prends une gélule le matin, Epax, hein, je précise, une gélule le midi et une gélule le 3. J'en prends 3. Je vais vous montrer, je vais aller chercher mes oméga 3, je vais vous montrer ça si ça vous intéresse. Bon, je viens d'aller chercher, comment dire, ma vitamine D3, je vais vous montrer ça. Voilà, moi c'est ce que je prends. Et au niveau des unités, donc moi je prends 2 gouttes. La marque c'est Sunday Natural. C'est il me semble que c'est des produits bio, il me semble, je sais plus. Voilà, donc je prends 2 gouttes. Là j'en ai pour plus d'un an. Ensuite, au niveau des vitamines, le matin je prends une gélule de ça, je pense que vous connaissez. Donc Nutrimuscle, de toute façon. Il n'y a rien à dire. Je prends pas beaucoup de compléments, mais voilà, je prends l'essentiel. Je prends une gélule le matin. Je prends une gélule le matin de ça aussi, vitamine K2, MK7. La 400 gélules, j'en ai pour un an. Et c'est pas cher, hein. Ensuite, là, je viens d'aller chercher les oméga 3 et Pax. Voilà.
Donc, bien vérifier la notation EPAX. Si c'est pas EPAX, c'est de la merde. Donc moi, je prends 3 gélules, ça correspond donc au total, j'ai quoi? Le DHA, j'ai 450 mg, EPA, j'ai 600 mg, de oméga 3, j'ai 1200. Au total, j'ai 1500 mg. Voilà, donc et ça, je le commande, je sais plus où je le commande. Voilà, bah, c'est marqué là, tac, le site. J'ai ça. Ensuite, au niveau anti-inflammatoire, à cause de mes articulations, pour ceux qui connaissent mes problèmes d'articulation, je prends du curcuma. Donc, je prends 3 gélules le matin et 3 gélules le soir. Ça correspond à quoi? 6 gélules, ça correspond à 1800 mg. Vous pouvez retrouver le site internet pour ceux que ça intéresse, hein. Orphyto. Voilà, avec les labels. Merde, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après? Au niveau de la créatine, petite précision. Bon, je pense que vous connaissez cette marque là, NutriPure, hein. C'est à peu près comme Nutrimus, de toute façon c'est français. Donc, la dose maxi recommandée c'est 5 grammes. Alors, si vous suivez Gun Deal, si vous avez acheté ces livres, la créatine, elle se prend pas 5 grammes après l'entraînement. Le top du top, pour ceux qui savent pas, le top c'est prendre 1 gramme à chaque repas. Donc, si vous faites 5 repas, vous prenez pendant votre repas 1 gramme. Et pour ceux qui sont pas d'accord avec moi, vous envoyez un message à Gundil et puis vous lui dites que ce qu'il dit, c'est des conneries. Sachant que c'est le mec qui étudie le plus d'études, je pense, au monde. Il passe sa journée à s'entraîner et à lire des études. Donc voilà. Et au niveau dernier complément alimentaire, je pense qu'il est assez gros. Je pense que vous connaissez. Moi, je prends ça. Voilà, du peptide de collagène type 1. On va rezoomer, je sais pas comment on fait. Voilà, de chez Nutrimuscle. Donc moi, je prends 20 grammes. Avant, je prenais 10 grammes. Et je me suis aperçu que j'avais encore mal à mes articulations. Et ça fait quoi, 2 mois que je suis passé à... Ça fait 2 mois que je suis passé à 20 grammes et, et je n'ai plus de douleur. Donc je prends 10 grammes le matin. 10 grammes le matin au petit-déj et 10 grammes le soir. Je pense que j'ai fait le tour de mes compléments alimentaires. J'en prends pas beaucoup. Tout ce qui est whey isolate, ouais, tout ce qui est protéines en poudre, ça fait un bout de temps que j'ai arrêté. De toute façon, si vous voulez prendre de la masse musculaire, c'est pas la poudre qui va vous faire grossir. Ça peut vous dépanner. Un exemple, moi, je vais partir 15 jours en vacances là en Corse cet été. Donc pour pas emmerder ma femme par rapport à ma vie de famille et tout, pour que ça soit des vacances quand même assez relaxantes, je vais acheter un pot de, je dis n'importe quoi, 2,5 kg de whey isolate. Et au lieu de prendre mes œufs le matin, ma collation, au lieu de prendre mes œufs à 4 heures, et ben, je prendrai un shaker de whey de 40 grammes et ça le fera bien. Mais c'est vraiment du dépannage. Mais si vous écoutez les mecs qui ont de l'expérience, qui ont vraiment beaucoup plus d'expérience que moi, qui sont vraiment dans le métier, ils vous diront de toute façon, il n'y a rien de tel que le solide. Tiens, je voulais vous montrer un exemple de petit-déj ou de collation que Florent m'a, comment dire, alors si j'arrive à le tourner, m'a envoyé. Je vais en faire bénéficier à mes abonnés. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà, au niveau de la collation, alors je vais essayer de zoomer pour ceux que ça intéresse. Tac. Hop. C'est pas évident, je suis pas un pro de la caméra. Tac. Je vais vous lire en même temps.
ce sera plus simple. Hop. Alors, 4 options pour ce repas. Donc, ça c'est pour le petit-déj ou la collation. Pain 180 grammes, plus 4 œufs brouillés ou au plat, 3, plus un fruit ou 120 grammes de purée de fruits à côté. Entre parenthèses, ou en plus sur les toasts, selon les goûts. Option numéro 2, des toasts, pain plus jambon, plus 30 grammes d'oléagineux, plus un fruit ou 120 grammes de purée de fruits à côté. Entre parenthèses, ou en plus sur les toasts selon tes goûts. Ensuite, il m'a mis où un bol cake. Donc avoine ou sarrasin 120 grammes. Plus œuf entre parenthèses 3, où tu mélanges le tout avant de le faire cuire 3-4 minutes au micro-ondes. Plus tu ajoutes le fruit ou les 120 grammes de purée de fruits à la préparation par exemple. Et en 4, tu peux aussi imaginer te faire un porridge froid ou chaude, avoine ou sarrasin, plus oléagineux, entre parenthèses, avec un peu d'eau et au micro-ondes ou non. Donc, plus y ajouter le fruit ou 120 grammes de purée de fruits et manger 100 grammes de jambon à côté. Voilà, ça c'est un exemple, parce que je lui avais demandé, j'en avais marre de manger tout le temps la même chose, et je lui avais demandé si s'il avait quelque chose d'autre à me proposer, parce que je commençais vraiment à saturer. Je vais regarder si je peux vous montrer quelque chose d'intéressant. Mais ça, je le reçois toutes les semaines, ça je précise toutes les semaines. S'il y a un changement, je le reçois sur le drive. Ah voilà les équivalents, je voulais vous montrer. Je pense que ça va vous intéresser. Bon, désolé, hein, je suis pas un pro des vidéos. Hein, moi, mes vidéos, elles sont pas du tout montées. J'ai pas le temps, de toute façon. Alors, si vous souhaitez manger des pommes de terre, patates douces, donc le coefficient c'est x4. Donc, un exemple, si vous avez 80 grammes de féculents pesés avant cuisson, donc vous faites 4 x 80, 4 x 8, 32, donc ça fait 320 grammes de patates, de pommes de terre ou patates douces. Si vous souhaitez manger des légumineuses, donc le coefficient il est de 2,5. Donc 80 grammes de féculents pesés avant cuisson, donc 2,5 x 80, ça fait 280 grammes de pommes de légumineuses. Après, si vous voulez si, un exemple, le midi, vous n'avez pas le temps de manger, vous voulez vous faire un casse-dalle, et ben du coup, le coefficient, il est de 1,5. Donc 80 grammes de féculents, par exemple, je donne un exemple pour moi, pesé avant cuisson, donc ça fait 1,5 x 80, vous devez prendre 120 grammes de pain. Voilà. Tac, tac, tac. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà un exemple. Bon, ça c'est surtout pour les débutants. J'ai des exemples d'échauffement, de récupération. Il explique tout. Là, j'ai un lien. Si je fais routine échauffement bas du corps, et ben là, alors, ouvrir le lien. Et ben, comme vous pouvez le voir, là, je tombe sur le lien routine d'échauffement bas du corps. Voilà, ça c'est un exemple. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai assez d'expérience, j'ai ma propre. Voilà, après si je fais routine échauffement haut du corps, donc je clique dessus, ouvrir le lien. Voilà, ça c'est mon coach. Il a l'âge de mon gamin, il a 25 ou 26 ans. Voilà, échauffement haut du corps. Voilà, on n'est pas là pour regarder la vidéo, c'est juste pour vous montrer ce que ça dit. Tac tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà. Je vais vous montrer le tout début. Tiens, pendant qu'on y est. Voilà, mais voilà ce que je reçois toutes les corrections tous les samedis. Donc là, je suis à la semaine numéro 63. Objectif progresser sur le long terme. Objectif 2, réussir un bon mini cut. Voilà. Donc là, j'avais ma séance de lundi, la séance d'eau que j'ai fait. Donc là, il y a l'exercice, le format. Je donne un exemple 3x15, 3x15, 3 séries de 15 reps entre 15 et 20. Là, il y a la charge. Là, il y a le temps de récup. La note de difficulté.
entre 1 et 5. Un exemple, s'il y a marqué 5, ça veut dire que si moi je mets 5, ça veut dire que je ne peux pas faire une rep de plus. S'il y a 4, j'en ai une sous le coude, etc., etc. Et quand il y a marqué échec, eh ben, ça veut dire que j'ai pas réussi à faire, par exemple, j'ai n'importe quoi, j'ai un squat à 100 kg 10 reps, j'en ai fait que 9, ben, je mettrai échec. Après, j'ai le commentaire donc du coach, de l'entraîneur, voilà, avec les explications. Et après, bon, ça c'est surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Par exemple, pour le pullover à la poulie haute, eh ben, vous avez la vidéo explicative. Il vous explique comment il faut faire. C'est pour ça, moi, je me filme aussi. C'est pour que lui, il voit si je fais de la merde ou pas. Là, j'ai la séance de mardi aussi. Pareil. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, moi, ce qui est bien, c'est que où je m'entraîne à Basic Fit, vu qu'il y a différents réglages. Un exemple, je vais vous montrer. Le butterfly est décliné à la machine, ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, j'ai mis cran numéro 1. Je sais, je sais que je dois régler ma machine sur le 1, comme ça je perds pas de temps. Il faut s'organiser. Donc voilà. Après, j'ai les jeudis, les cuisses. Donc là, pareil, j'ai toutes mes charges, des explications. Plus c'est rouge, ben, plus ça devient dur, hein. Là, c'est très très dur. Là, par exemple, pour les bras, triceps, biceps. Le curl pupite, je suis en note numéro 5. Le curl incliné. Le curl incliné, j'ai validé. C'était quand? J'ai validé samedi dernier. J'ai validé 20 reps à 20 kg par bras au curl incliné à 45 degrés. Et je pensais pas le faire et je l'ai validé. Je sais même pas comment j'ai fait. Voilà. Et après, samedi, la séance épaules mollet. Voilà, tout est expliqué. Voilà. Donc, fonctionnement du fichier. Donc ça, c'est comment fonctionnent les explications des annotations. Il explique en fait comment fonctionne le tableau. Voilà. Tac, tac. Voilà le remplissage du fichier. C'est ce que je vous expliquais là. Regardez, je vais zoomer exprès. Putain, merde. 1, c'est entre facile et moyen. Marge de répétition, donc j'en ai 4 sous le coude. 2, assez difficile, j'en ai 3 sous le coude. 3, c'est difficile, j'en ai 2 sous le coude. 4, c'est très difficile, j'en ai une sous le coude. 5, maximal, donc je peux pas en faire une de plus. Et l'échec, c'est impossible. Voilà, j'ai pas réussi à le faire. Voilà comment ça fonctionne. Je vous montre tout, de toute façon je cache rien. Tac tac. Puis voilà, bon, on est retourné à l'alimentation. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, et puis dernière petite chose, j'ai oublié de. Comment dire? J'ai oublié de vous parler d'un truc, de 2 autres compléments que je prends quand je rentre de la maison après mon entraînement. Donc je prends de la L-glutamine de chez, bien entendu, Nutrimuscle, hein. Voilà. Donc je prends une scoop, c'est-à-dire 10 grammes. Là, c'est marqué. 10 grammes par jour, voilà. Et avec, je prends de la glycine. Ça aussi, c'est bon pour les articulations. Donc je prends cette marque-là, Reborn Nutrition, pour les go muscu. C'est anciennement Jean de Hall Musculation qui a, comment dire, qui a fait une nouvelle marque. Voilà, donc de la glycine. Et là, j'en prends une scoop. Donc ça correspond à 5 grammes. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de mes compléments. Donc j'ai fait le tour de mes compléments. J'ai fait le tour aussi de mes repas. Ce qu'un abonné m'a demandé. Si vous avez des questions. Après voilà, c'est vraiment mon alimentation. Elle est faite par rapport à mon âge déjà. J'ai 51 ans. À mon âge, à mon passé sportif, à mon objectif aussi, hein. Là, je perds du poids tout doucement.
Voilà, j'ai déjà perdu 4 kilos et je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien entendu, de la bienveillance, hein, parce que les gens qui vont critiquer, qui vont mettre des commentaires à la con, ils sont bloqués automatiquement par YouTube, hein. Maintenant, c'est rapide. Je ne réponds même plus. Quand c'est des commentaires qui n'ont aucun sens sur la façon dont je fais mes mouvements, ou sur si c'est ça, je vous remercie. J'ai un coach qui me corrige, j'ai pas besoin de vous. Moi, tout va très bien. Au niveau de l'alimentation, tout va très bien. Je suis suivi, donc j'ai pas besoin de vous. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée, bon entraînement. Cette semaine, les vidéos, ça va être compliqué parce que bien entendu, bah, j'ai cassé le pied de mon trépied. J'ai cassé mon trépied, une petite pièce à la con à l'intérieur des branches qui se déplient, une pièce en plastique. Donc le problème, c'est que ça se balade dans tous les sens, donc je ne peux pas en servir. C'est très très compliqué, c'est la galère. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, tiens, aujourd'hui, j'ai fait une. C'est quoi? Là, je voulais vous parler de mes 2 premières séances de la semaine que j'ai fait. Je vous montre, moi, quand je suis à la salle, en fait, je prends ma feuille et je note des trucs pour que je les redise après. Donc là, bah, j'étais fatigué lundi. J'ai noté. Elle a duré 1h40 ma séance. Et bien entendu, j'ai des récup conséquents. J'ai une 30 de récup, 4 minutes, 4 minutes 30, une 30, une 30. Je m'échauffe déjà 20 minutes. Donc moi, je note à chaque fois, quand j'ai 3 séries, je fais des petits traits pour pas que je me plante. Donc là, regardez les notes de difficulté. Là, je suis passé de 4 à 2. Je suis passé de 5 à 4, de 4 à 3, de 3 à 2, de 3 à 2. Parce qu'on a changé les poids. On a mis plus lourd, mais on a baissé le nombre de répétitions. Donc là, sur le tirage poulie haute à la prise large neutre, la mag, on a fait un petit. Vous voyez, il m'a mis en rouge petit déload ici cette semaine pour mieux reforcer après. Parce qu'on s'est arrêté à 88 kg et demi. Et la semaine prochaine, on va passer à 90 kilos. Combien 88 et demi, on va passer à 91 kilos au tirage poulie haute. Donc ça va être très 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 lourd. Donc ça, c'était ma première séance. Ma séance d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai noté? Ma séance d'aujourd'hui, j'ai noté, tac, voilà. Donc le butterfly, j'ai fait premier exo, j'avais 95 kg et demi à faire à 20 reps, 3 fois 20 reps. Et donc j'ai noté une note de difficulté 5. Le chest press, j'avais une première série à 59 kg. Après, j'avais 3 max à faire, avec 20 secondes de récup entre chaque. Donc j'ai fait à 86 kg, 6 reps, 20 secondes de récup, 3 reps. Après 20 secondes de récup, 3 reps. Voilà. Donc, tout est expliqué en rouge. Donc en fait, ça me fait 2 pauses. J'avais les écartés, donc je suis passé de 3 à 2. Je suis passé à 27 kg par bras, ça commence à être très très lourd, les écartés à la poly, 27 kg par bras. Le supine press, j'étais limite, là j'avais une première série de 77 kg et demi à faire, 12 reps, puis après j'ai fait 2 fois 8 à 102,5 kg. Donc là j'étais à note des difficultés 4. Puis après j'avais les écartés couchés aux inclinés, aux haltères à peu près à 15 degrés. J'avais 3 séries de 19 reps à 13 kg. Ça paraît pas lourd, mais quand vous le faites lentement et proprement, bah, c'est très très dur. Puis je venais de faire 4 exos, donc j'étais complètement rôti. Voilà, voilà pour les petites explications. Donc bah, je vais arrêter là parce que ça fait quasiment 30 minutes, hein. Et bah, bonne soirée, bon entraînement. Et puis je vais vite me dépêcher d'acheter mon nouveau trépied pour refaire des nouvelles vidéos pour ceux que ça intéresse. Et ben bonne soirée à tous et à bientôt. Allez, bye.